Bonjour chers amis, bonjour chers frères. Babi Balukuna est là encore. Aujourd'hui, mardi 21 mai 2024. Babi Balukuna revient parce que, comme vous savez, j'ai toujours dit que l'heure est grave depuis un moment. L'heure est effectivement grave. D'entrée de jeu, nalingi napesa merci na maman mère de la nation, maman Denise Nyankeru, pona ndenge ayokaki biso. Ayokaki bino, ayokaki biso. Likambo akotiela tembe ezalaki te. La vidéo avec notre frère le pasteur Moïse, que je félicite en passant, à Sali plein à stade. Cette vidéo n'avait pas un caractère bien. Mais maman, ayoki, ndenge ba ane balobaki, so sepelisaki Moïse, kokende stade te. Maman ayoki, elle n'a pas été au stade, c'est très bien. Maman banazala bongo. Le même jour, en question et à stade, le dimanche, l'autre actualité que nous allons ramasser rapidement, c'était le coup d'État raté. Nous n'allons pas entrer en profondeur de cela, nous ne sommes pas militaires. Seulement, la vie est redevenue normale, c'est bien parce que la preuve, il y a eu même un concert. Donc nous avons maintenant le droit de continuer notre combat politique. Sur le coup d'État, nous restons avec pas mal de questions. Comment les assaillants ont pu atteindre le symbole du pouvoir, le palais de la nation, le bureau du chef de l'État? La chaîne de commandement doit répondre. Au niveau de l'ANR, la DEMIAP, la police, mais surtout l'armée. Politiquement, c'est de la responsabilité de Jean-Pierre Bemba, un des vice-présidents de la République parmi les 6 patrons de Langa Langa Star. Jean-Pierre Bemba est présenté comme un expert de l'armée. Il a fait lui-même la rébellion. Il est ministre de la Défense nationale, chargé de la sécurisation des frontières et de l'intégrité territoriale. Comment pareille chose pouvait arriver sans que lui n'ait vu ça? C'est de sa responsabilité. Maintenant, en termes de bilan, si Sama Lukonde, le premier ministre échouant, ne pouvait pas revenir au gouvernement comme premier ministre, sur quoi se fonderait-on pour rappeler encore Jean-Pierre Bemba, ministre de l'Intérieur, qui n'a pas pu solutionner la guerre à l'Est, qui n'a pas non plus pu prévenir du danger de coup d'État? Donnez-moi une bonne raison pour que notre frère Jean-Pierre Bemba revienne au gouvernement. Jean-Pierre Bemba a été absent sur les rendez-vous militaires où il est donné comme expert pour la nation. Il est absent là-bas, mais il est très présent dans les discussions des mises en place de l'Union sacrée avec ses collègues, les 6 patrons de Langa Langa Star. Là est notre combat. Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement tarde. C'est ça la question qui inquiète plus d'un Congolais. Le gouvernement tarde à arriver, tout simplement, pas parce que la Constitution nous bloque. Ça, c'est très faux. Beaucoup de bouches ont eu, beaucoup de langues ont eu à se délier pour nous faire comprendre cela.
La Constitution ne bloque rien. Le gouvernement est bloqué du fait de nos 6 patrons qui sont absents partout, mais ils sont très présents dans les discussions de partage des postes. Le gouvernement n'arrive pas. Le bureau de l'Assemblée nationale, il a fallu que le chef de l'État interpelle et tape du poing sur la table pour que l'on revienne comme des petits enfants pour discuter. Oui, ça va peut-être changer parce que le président de la République s'est impliqué. Maintenant, le gouvernement. Nos amis, les 6 patrons, ont tenté des aventures qui n'ont pas plu à la nation, de placer leurs enfants, leurs petites sœurs, et se placer soi-même en première ligne, alors que les bilans sont médiocres de là où ils viennent. La culture de la responsabilité, c'est ça qui nous intéresse dans le partage sur le civisme. Comment une équipe qui a échoué peut se prévaloir du leadership? Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je m'intéresse plus à vous qu'aux autres, parce que c'est vous qui avez tout en main. Regardez comment vous avez réussi à bloquer la machine des votes du bureau de l'Assemblée nationale, parce que c'était un mauvais ticket. Regardez comment vous avez réussi à imposer la première ministre Judith Toulouka, alors qu'on s'attendait à plusieurs noms. Il y avait le nom de Kamere qui était cité, le nom d'Augustin Kabouya, plusieurs noms. Mais vous avez réussi à nous mettre, à nous imposer à toute la nation, Madame Judith Toulouka, pour le compte de l'Union sacrée. Là, le débat sur son ancienneté dans l'Union sacrée, dans l'UDPS, tout ça, ça n'a plus eu place parce que vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'elle soit arrivée dans l'Union sacrée ou dans l'UDPS à la veille de sa nomination, seulement on l'avait vu lors des élections, elle a affiché les couleurs de l'Union sacrée. Donc, vous avez choisi dans le grand ensemble l'Union sacrée pour nommer Madame Toulouka. C'est là ma préoccupation, Excellence. Comment recruter les ministres cette fois-ci? Notre pays, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, n'a fait que les présidents qui ont été en fonction n'ont fait que, jusqu'à Tshisekedi, premier mandat, tous ces présidents n'ont fait que respecter des quotas, des quotas, des quotas, des quotas, des quotas des partis, des dirigeants, des leaders, des indispensables de tels coins. Les quotas ont toujours été respectés. Mais en aucune fois, la responsabilité n'a incombé à ces gens qui ont toujours envoyé des ministres au gouvernement. Certains sont encore là, en train de vouloir envoyer des ministres. Quelle est la responsabilité que reconnaît Vital Kamerhe d'avoir envoyé les Aimé Boji et tous les autres dans les différents gouvernements? Il reconnaît quoi comme responsabilité? Parce que maintenant, il va nous envoyer d'autres ministres. Quel est son mécanisme de recrutement? Il n'aura certainement pas de responsabilité. Jean-Pierre Bemba a envoyé également des ministres. Quelle est sa part de responsabilité dans l'échec des gouvernements dans lesquels il a injecté des ministres? Bahati Lukwebo également. Quelle est leur part de responsabilité? Aucune. Maintenant, nous repartons pour un nouveau gouvernement, le gouvernement sur qui toute la nation fonde ses espoirs. Il faut encore que les mêmes personnes bloquent la nation jusqu'au moment où ils vont terminer de recruter les membres de leur clan politique et leur clan, leur clan biologique pour imposer à la nation ces gens comme ministres. C'est ça que nous attendons. Alors, quels espoirs le peuple? Parce qu'il est dit en français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si le recrutement est le même, parce qu'on répond au quota de tel, il faut qu'il amène ces gens, qu'on les connaisse ou pas, c'est lui qui va les amener. Même s'il part les ramasser, on ne sait où, mais tant que celui qui a le droit qui les a amenés, on les accepte. La responsabilité de l'échec du gouvernement ne lui reviendra pas. Maintenant, nous attendons les ministres venant de ces 6 patrons pour que demain, la responsabilité de leur échec
repose sur qui? Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous donne la solution. La solution, Monsieur le Président, l'union sacrée, c'était une solidarité. Vous avez bien fait de le redire quand vous étiez en face des députés. L'union sacrée, c'est la solidarité. La solidarité, c'est ce qu'on retrouve dans une équipe. Une composition d'équipe peut aligner 11 joueurs qui vous font gagner la demi-finale. Vous devez aller en finale. Rien ne dit que ce sont les mêmes joueurs qui ont gagné la demi-finale qui vont devoir jouer la finale. Les joueurs qui vont devoir jouer la finale, l'entraîneur s'appuiera sur l'adversité. La demi-finale, l'équipe va la jouer contre qui? C'est à partir de ça que l'entraîneur va composer son équipe. Il peut repêcher quelques joueurs de l'équipe passée qui a gagné la finale, la demi-finale. Mais pour la finale, par exemple, Paris Saint-Germain va jouer contre Chelsea pour une finale. Il n'alignera pas les joueurs de la même façon que si Paris Saint-Germain jouait contre Juventus. Parce que les systèmes de jeu ne sont pas les mêmes. Donc, rien n'est dit que, en revenant au niveau politique chez nous, parce que Bemba, Kamere, Kabuya et compagnie, Bahati, Mbosso et Samalukonde nous ont amené la majorité parlementaire, nous sommes obligés en tant qu'union sacrée de leur donner le couloir d'aligner encore des ministres au gouvernement. Non, je ne plaide pas que pour ma chapelle. Moi, on peut ne pas faire de moi un ministre, mais dans l'union sacrée, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent répondre favorablement au travail de ministre pour l'avancement d'un gouvernement. Monsieur le Président de la République, comment vous pouvez procéder? C'est simple. Demandez qu'on vous donne la liste de ceux qui ont adhéré à l'union sacrée. Les 750 signataires de la liste de la charte de l'union sacrée. Puisez là-dedans. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Les autres ont bataillé dur et nous ont amené la majorité parlementaire. Ce que j'appelle la victoire à la demi-finale. Maintenant, il est question de composer une équipe pour la finale. Le gouvernement de tous les espoirs. Mais retournez dans l'équipe, Excellence, Monsieur le Président de la République. Demandez la liste. Regardez sur la liste. Je ne vois pas comment Kamere, qui est déjà pressenti président de l'Assemblée nationale, va se plaindre parce que le président a puisé dans l'union sacrée d'autres membres de l'union sacrée que nécessairement les membres de son parti politique. Je ne vois pas comment Mbosso, qui va revenir comme deuxième vice-président de l'Assemblée, va se plaindre parce que le président de la République est allé puiser d'autres ressources dans l'union sacrée que dans son propre parti politique. Je ne vois pas comment Jean-Pierre Bemba, qui se cramponne à imposer Caroline Bemba, devra se plaindre parce que le président va recruter d'autres membres de l'union sacrée dans l'union sacrée. C'est la solidarité. La victoire qu'ils ont amenée pour l'Assemblée nationale, c'est considéré que c'est une victoire, c'est une coupe pour l'union sacrée. Alors, pourquoi les autres de l'union sacrée ne peuvent pas aller jouer la finale? Le gouvernement. Pourquoi pas? Excellence, Monsieur le Président. Allez voir dans l'union sacrée. Regardez. Et je propose un casting qui repose sur l'interview. Convoquez des gens. Là, nous avons eu des gouvernements où des ministres ne savent pas parler. Nous avons eu des gouvernements où des ministres ne maîtrisent pas votre vision. Nous avons eu des gouvernements où des ministres n'ont pas de projet. Alors l'interview est indispensable. Vous avez tant de services. Mettez en place un service qui va recruter les mandataires, qui va les castiguer, qui va les interviewer, leur poser des questions sur ce qu'ils voudront faire. Voilà, le gouvernement est déjà détaillé. Augustin Kabouy avait fait son travail, qui n'est pas non plus mauvais, en tant qu'informateur. Invitez des gens. Par exemple, vous dites, Babi Balkouna, j'ai vu que sur le CV, vous êtes signataire de l'Union Sacrée. J'ai vu que dans votre CV, vous avez été dans la presse et ainsi de suite. Je vous invite, par exemple, pour voir si vous pouvez être exemple. Hein, je n'en veux pas à Mouyaya. Exemple, vous pouvez être ministre de la Communication ou de la Jeunesse. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça?
Interviewez les gens. Prenez-en 3, 4, 5, 10. Pour l'économie, voilà, j'ai vu tel président d'un parti de l'Union ou son secrétaire général, j'ai vu que vous avez telle compétence. Ben venez, posez des questions. Voilà, si on vous mettait ministre de l'économie, qu'est-ce que vous pouvez? Prenez 5, 10 interviews et à la suite de tout, mettez ça dans un monitoring, regardez avec vos services. Celui-ci a l'air sérieux, celui-ci a l'air convaincu de ce qu'il dit, celui-ci. C'est comme ça que je demande et j'implore, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous puissiez parvenir à nous pondre un gouvernement. Sinon, l'époque des hommes forts ne nous a pas payé. Les hommes forts qui, sans eux, on ne peut pas nommer un gouvernement. Ça ne nous a pas payé, Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà mon intervention d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre combat pour une Assemblée nationale saine, très bientôt pour un Sénat aussi sain au niveau des bureaux, et finalement pour un gouvernement qui puisse répondre aux desiderata de la population. J'ai dit et je vous remercie. Babi Balukuna. Merci et n'oubliez pas, chers amis, à vous abonner à notre chaîne Bcube TV. C'est ici que nous allons prendre la parole. Si vous ne nous donnez pas la force en vous abonnant ici, vous nous mettez en difficulté parce que chez les autres, la plupart des chaînes de télévision appartiennent à ceux-là que nous fustigeons dans le comportement. Leurs journalistes ne vont pas nous recevoir. S'ils nous reçoivent, ils ne nous permettront pas d'être libres dans la pensée comme nous le faisons ici sur Bcube TV. Voilà, abonnez-vous. Donnez-nous un peu plus de force pour que nous puissions assainir, on va dire, le milieu politique congolais. Merci et à très bientôt.